Voici le visage de celui qui cherche à faire peur à Bernard Combe à la mairie de Tulle. José Dinucci, 35 ans, néo-tulliste. Il est délégué départemental du Rassemblement national. Auréolé d'un score à 2 chiffres aux européennes, il se sent pousser des ailes et veut défier le maire sortant de Tulle. On a une capacité, de par la situation géographique de la ville, une capacité à accueillir des entreprises, à créer de l'emploi, à créer de la richesse dans cette ville. Et aujourd'hui, je pense que ce potentiel à Tulle et plus généralement en Corrèze d'ailleurs est sous-exploité. Sur la gestion financière, sur les taxes foncières également que je trouve très élevées à Tulle, sur la gestion humaine également, il y aurait beaucoup à faire, beaucoup à dire. Sur l'état du centre-ville, l'accessibilité, les conditions de travail, notamment des personnes qui s'occupent des personnes âgées. Quand on voit les conditions déplorables dans lesquelles vivent certains de nos retraités. À 130 km de là, à Saint-Dizier-les-Rennes-Mabareau, en Creuse, près de 1122 habitants. Ici, la figure du Rassemblement national, c'est Roselyne Giraud, une historique du Front national. Elle attaque bille en tête le probable candidat du PS à la mairie de Guéret. Vous croyez que c'est la culture du cannabis en Creuse qui va faire revenir des familles? Et je vous pose juste la question. C'est ce que le premier adjoint de Guéret, M. Éric Correa, là, qui fait sa grande bataille pour ça, ce qui veut récupérer la mairie de Guéret. Je regrette, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir relancer un département qui est en désuétude. J'aurais plus misé, moi, en fin de compte, sur une zone blanche, une zone franche. Par exemple? Pas d'impôts pour des nouvelles entreprises qui viennent s'installer. Maintenant, on a des consignes aussi. Marine veut qu'on essaie d'être présent partout, dans les petits villages. Et c'est vrai qu'avec la force politique qu'on est aujourd'hui, on se doit de faire un maillage local. Cela dit, l'implantation fulgurante du Rassemblement national en Limousin n'est pas un long fleuve tranquille. La fédération auviennoise est mise sous tutelle de la fédération de l'Indre et il faut monter jusqu'à Châteauroux pour s'adresser à Mylène Wunsch, une fidèle parmi les fidèles des Le Pen. On est lucide par rapport à ce que l'on est capable de faire sur la Haute-Vienne. Maintenant, ce qui nous semble important, c'est d'avoir des listes cohérentes. Et puis, si on peut faire rentrer des personnes du Rassemblement national dans des conseils municipaux, ça sera parfait parce que les gens verront un petit peu notre mode de fonctionnement, ce que l'on veut proposer, et puis ainsi travailler davantage sur le fond. Et pour parler du fond, la commission d'investiture est en train d'entendre les candidats qui seront validés en septembre. En attendant, la conquête de la mairie de Limoges est enclenchée. Mais qui en conduira la liste? Vincent Gérard, ex-secrétaire fédéral du RN, déclare qu'il est d'ores et déjà dans la course, avec ou sans le parti des Le Pen. Je vois bien les choses sous forme d'une liste d'alliances dont je prendrai effectivement la tête de liste. Composé de personnes désireuses de faire changer les choses sur Limoges et ayant bien évidemment des visions communes avec moi et avec les valeurs que je défends depuis toujours. Y aura-t-il 2 listes d'extrême droite à Limoges? Vincent Gérard s'en défend. En Haute-Vienne, le RN est arrivé en tête aux élections européennes avec 21,4% devant En Marche et les Républicains. Ce qui nourrit tous les espoirs d'un parti qui cherche à se normaliser. De là à emporter une mairie, tout reste à faire.